façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information en ce mardi 1er juin 2021. Cela dit, lancement officiel ce matin du bac sportif sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Niamey, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a lancé la dite activité au CEG 25 de Niamey. Compte rendu, Haïssa Damou, Abdelmoumouni, Abdraman. Ils sont au total 80 000 candidats à subir les examens du baccalauréat 2021, parmi lesquels 66 698 sont aptes à passer les épreuves physiques et sportives sur toute l'étendue du territoire national. Procédant au lancement de cette session 2021 au jury numéro 5 logé au CEG 25 où le coup d'envoi a été donné, le ministère de l'Éducation nationale a prodigué des remerciements pour les dispositions prises pour encadrer ces épreuves avant d'attirer l'attention des élèves et enseignants à travailler dans la sérénité et la transparence. Le gouvernement accorde une importance capitale à l'éducation. Donc pour ce fait, toutes les dispositions ont été prises pour que cette épreuve-là se passe dans de bonnes conditions. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, à travers l'office du bac, ont pris les dispositions nécessaires, tant du point de vue sanitaire, tant du point de vue sécuritaire. Vous avez la police et vous avez les gardes nationales pour assurer cette sécurité-là. L'épreuve normalement se passera très bien sur toute l'étendue du territoire parce que les jurys sont déployés et ils sont prêts à faire passer les épreuves. L'appel que je lance au niveau des élèves, c'est qu'ils soient assidus et ponctuels. Cette épreuve-là, il ne faut pas qu'ils la négligent. C'est une épreuve qui compte dans les notations et aussi du point de vue physique, du point de vue de leur santé mentale et physique. Donc ils doivent accorder une importance capitale comme toutes les autres épreuves. Et les examinateurs, je lance un appel pour qu'ils soient impartiaux, pour qu'ils soient justes et qu'ils soient équitables. Il ne faut pas qu'ils soient partiaux par rapport à cette épreuve-là. Donc au niveau de tous les acteurs de l'éducation, j'adresse mes félicitations et mes salutations pour avoir travaillé cette année et qu'elle soit normale. Donc je leur adresse mes salutations et mes félicitations. Cette épreuve physique et sportive composée de la vitesse, le lancer de poids, la gymnastique, le saut en hauteur ou à l'auteur est une obligation pour les candidats aptes. Elle vient sanctionner les connaissances sportives acquises durant l'année sur le terrain. Enfin, notons qu'une séance de rattrapage aura lieu dans chaque centre. Bonne chance à toutes et à tous et que le travail paye. Dans le même cadre d'idées, le gouvernement du Niger a apporté des réformes dans le processus de l'organisation du baccalauréat, notamment la digitalisation et la modernisation, d'où les inscriptions et la réception des convocations en ligne. Débuté ce matin, les examens du baccalauréat imposent de revenir sur la question des convocations des candidats. Précision avec le directeur
directeur général de l'Office du baccalauréat du Niger. C'est la première fois que nous expérimentons l'inscription en ligne et les convocations des candidats sont disponibles en ligne. Il y a toujours des risques, on peut se tromper. Il peut y avoir quelques petites erreurs dans la confection, mais globalement, je pense que tout s'est très bien passé. Les convocations, vous avez vu, nous avons même fait appel à un robot informatique pour que ceux qui veulent puissent télécharger leur convocation, les candidats libres uniquement. Pour qu'ils puissent les télécharger, il suffit juste d'envoyer le numéro du dossier qui se trouve sur le quitus par message WhatsApp à un numéro que nous avons publié un peu partout. Donc ça c'est très facile. Pour les candidats officiels, c'est-à-dire ceux des établissements publics et privés, nous ne pouvons pas leur permettre d'accéder directement aux convocations. Peut-être les candidats des établissements privés n'ont pas régularisé leur situation par rapport aux frais. Nous ne pouvons pas être complices de l'asphyxie des établissements privés ou publics. Donc, comme d'habitude, chaque école publique ou privée a un compte sur la plateforme et c'est sur la plateforme que l'école qui a un code, qui a un mot de passe, peut accéder et télécharger directement les convocations de ces candidats. Il y a certes quelques difficultés liées notamment à l'instabilité parfois de la connexion. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons, mais globalement, la situation est totalement... La suite de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante CENI organise depuis ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey un atelier national de validation du cycle électoral au Niger 2017-2021. C'était un partenariat technique et financier, notamment l'USAID et l'Union européenne. D'autres précisions avec Ralia Sami. Après les différentes consultations électorales ayant consacré la première alternance démocratique au Niger, la Commission électorale nationale indépendante CENI, en collaboration avec le consortium d'appui à la gouvernance démocratique, l'USAID et l'Union européenne organisent cet atelier national en vue d'évaluer le cycle électoral qui s'est déroulé au Niger. Il s'agit donc pour les participants à cet atelier de diagnostiquer les forces et les faiblesses afin de proposer des solutions pour l'avenir. L'Union européenne a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner le Niger dans la consolidation des acquis en matière de démocratie. En parlant du partenariat qui lie l'Union européenne et le Niger, l'importance que le gouvernement attache à la consolidation de la gouvernance et de la démocratie, comme nous le voyons dans la déclaration de politique générale du gouvernement et dans nos consultations que nous venons de tenir il y a 3 jours de cela, qui confirment cette convergence de vues. Donc, le partenariat et les expériences que nous avons ensemble développées lors de l'appui à ce cycle électoral seront continuées et développées à l'avenir. Ce que nous avons appris aussi lors de ce processus électoral est l'importance du dialogue durable, tant au niveau politique, mais aussi entre la population et ses représentants à ces niveaux. Et avec cette vision de cycle électoral qui couvre toute une période entre 2 épisodes électoraux majeurs, je dirais que c'est important que nous continuions ensemble à vous appuyer dans vos efforts pour une culture de dialogue politique, non seulement entre le pouvoir et l'opposition, mais aussi incluant les autres acteurs qui jouent un rôle crucial dans la dynamique démocratique et dans la consolidation de l'état de droit. Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers cette session d'évaluation du cycle électoral au Niger, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. L'objectif de la présente rencontre est de procéder à une évaluation des élections locales et générales, présidentielles, législatives de 2021 et de proposer des réformes, solutions et solutions idoines. Analyser les rôles, missions, responsabilités de la CENI, des différents acteurs nationaux impliqués dans le processus électoral. Réviser les dispositions légales, réglementaires du système électoral
notamment le code électoral, ensemble avec les autres textes régissant le statut et le fonctionnement des autres institutions impliquées dans le processus électoral. Procéder à une critique de l'organisation matérielle des élections, locales et générales, par la CENI. Il s'agit de la logistique, du matériel, des procédures de vote, de l'organisation et du fonctionnement des bureaux de vote, du dépouillement, de la centralisation des votes, de la proclamation des résultats, etc. Il s'agit également de redynamiser et de renforcer le rôle des médias, de la société civile et des autres acteurs institutionnels permettant de persévérer et de préserver la paix et la cohésion sociale durant toute la procédure du cycle électoral, avant, pendant et après les élections. Il s'agit également de susciter une réflexion constructive sur la fiabilité et les techniques d'élaboration du fichier électoral biométrique. Au bout des 3 jours que durera cet atelier de validation, les participants auront à pousser des réflexions approfondies sur les différents scrutins qui se sont déroulés au Niger pour identifier les éventuels manquements et y apporter des réponses précises. Ouverture ce matin à l'hôtel de ville de Niamey de la 2e session ordinaire du conseil de ville de Niamey. C'était sous le haut patronage du député maire président du conseil de ville de Niamey, l'honorable Oumarou Moumouni Idogari. D'autres précisions avec Ramatou Marou. Cette deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2021 qui a regroupé tous les membres du Conseil de ville autour du député maire de la ville de Niamey est suscitée par l'impérieuse nécessité de créer un cadre organisationnel et administratif pour une effectivité du travail. 11 points étaient à l'ordre du jour de cette session. Notre session ordinaire comporte 11 points à son ordre du jour, à savoir examen adoption du règlement intérieur du Conseil de ville de Niamey, installation de commissions spécialisées, exécution du budget 2021 au 30 avril 2021, modification de l'organigramme de la ville de Niamey, rapport général sur l'état de la ville de Niamey au 31 mars 2021, présentation du document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey, recrutement et reclassements exceptionnels, audit du personnel et de la gestion foncière, recrutement d'un consultant chargé d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, formation des élus et du personnel de communication. Pour mener à bien les travaux du Conseil de ville de Niamey, convenons ensemble d'un règlement intérieur. Après avoir visité les différentes communes de la région de Niamey, les autorités de Niamey entendent apporter leur contribution pour la modernisation de la ville de Niamey et la mise en œuvre de tous les cahiers en charge. Nous avons découvert, mon équipe et moi, des caniveaux bouchés, des équipements machins ne répondant pas aux normes sanitaires, sécuritaires, voire esthétiques. Il n'est pas rare de voir des marchés surpeuplés, sans voie pénétrante pouvant permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir en cas d'urgence. En période hivernale, ces marchés dans leur écrasante majorité se transforment en piscines, empêchant toute mobilité autour comme à l'intérieur. Ces marchés sont très souvent sans électrification et n'offrent même pas de sanitaire digne du nom aux concitoyens. Le manque de bouches d'incendie et parfois d'adduction d'eau. Nous allons quand bien même dire qu'à plusieurs endroits, les problèmes ont été résolus avec une grande spontanéité ou sont en train de connaître un début de solution actuellement. Nous demanderons à la population de compter sur notre détermination à les servir au mieux de nos capacités et en fonction de leurs besoins. C'est pour cela que, afin de nous assurer de la justesse de nos analyses faites dans le document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey, nous avons initié des rencontres tous azimuts avec des structures. Ces rencontres ont concerné le personnel de la ville, les chefs coutumiers, les organisations féminines, les organisations des jeunes, les organisations de la société civile, les étudiants scolaires et les parents d'élèves. Nous avons eu l'impression d'avoir une analyse commune sur l'ensemble des préoccupations avec les différents acteurs rencontrés. Nous avons eu le bonheur d'obtenir l'assentiment, le soutien de tous pour construire quelque chose de durable, de bien pour Niamey. À noter que cette session qui s'étend sur 4 jours va permettre aux conseillers de la ville de Niamey d'apporter leur pierre d'édifice à travers leurs échanges sur ces 11 points inscrits à l'ordre du jour de la session. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie. Bonsoir.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.